Écrivez-moi 1000 liens à la fin de l'article, merci d'avoir regardé cette vidéo, faites appel au public si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, veuillez vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo, chaque abonnement du public est notre motivation pour continuer à faire la prochaine vidéo. L'Europe tranquille, la tragédie des femmes inconnues. C'est une architecture très innovante et touchante que vient de lancer Interpol, l'organisation policière internationale. Dans un monde où l'information se propage à grande vitesse et où les visages apparaissent constamment sur les écrans, 46 femmes restent sans nom, sans histoire et sans mémoire. Les femmes, retrouvées mortes dans plusieurs pays européens, dont la France, n'ont pas encore été identifiées. Mais chacune d'elles est une fille, une amie et peut-être une mère. À travers cette campagne inédite intitulée « Identifiez-moi », Interpol souhaite mettre en lumière ces projets qui restent cachés et les appeler à rejoindre ce chemin de justice et d'humanité. Développée en collaboration avec plusieurs services de police européens, la campagne vise à retrouver l'identité de femmes assassinées qui auraient pu être découvertes, parfois il y a des décennies, sans aucune condition permettant leur identification. Les pays concernés, dont la France, l'Allemagne, la Belgique et les Pays-Bas, rendent de public des éléments visuels et matériels retrouvés sur le site de la mission. Effets personnels, vêtements, bijoux, reconstitution faciale et parfois même des tatouages. L'objectif est simple mais ambitieux, permettre à quiconque reconnaît un détail ou une silhouette de mener une enquête. Un portail en ligne développé par Interpol permet aux utilisateurs de consulter les profils préliminaires de toutes ces femmes anonymes. Chaque dossier comprend des détails de découverte, des éléments d'identification et des demandes de témoins. L'outil de reporting est disponible en plusieurs langues pour permettre à un plus grand nombre de personnes de contribuer plus facilement. Parce que Interpol estime que les solutions peuvent venir de n'importe où. Un parent à l'étranger, un vieux voisin, un médecin, une assistante sociale. Chaque souvenir peut détenir la clé de l'oubli. Derrière l'objectif de résoudre les enquêtes criminelles, il y a un enjeu bien plus profond. Restituer les produits à ces femmes. Être déchu de son nom, même après la mort, est une injustice inacceptable. L'anonymat de ces femmes reflète non seulement les échecs de la police, mais aussi les manquements de notre société. L'oubli, l'indifférence, la marginalisation, les migrants sans papier, les victimes de la traite des êtres humains, les sans-abri ou les personnes souffrant de troubles mentaux. L'existence de leurs capitaux propres est souvent négligée. Leur mort, la plupart du temps dans le chaos, les a laissés disparus. Certains peuvent être trouvés dans des fossés, d'autres dans des forêts reculées, parfois même enfermés dans des bâtiments abandonnés. Le silence qui entoure ces emplois n'est pas seulement le résultat d'un manque de technologie ou de coopération policière. Il reflète également un abandon social. Prenons l'exemple de la France. Certains fichiers font actuellement partie de cette campagne. En région parisienne, le corps d'une femme d'une trentaine d'années a été découvert en 2001 dans un terrain vague, sans papier, avec dans son sac à main seulement un peigne et une palourde. Aucun avertissement n'a été donné à l'époque. Aucun rapport ne manque, aucune trace dans les bases de données européennes. 23 ans plus tard, ces informations sont apparues sur le portail d'Interpol, accompagnées d'un appel émouvant. Peut-être que quelqu'un se souvient d'elle. À Lille, un autre cas macabre concerne une femme retrouvée dans une poubelle, le visage méconnaissable et les mains liées dans le dos. Une autopsie a révélé qu'elle s'était battue jusqu'à la mort. Encore une fois, il n'y a aucune forme de réception d'informations. Aucun ADN n'est connu et il n'y a aucun lien avec les archives françaises. La théorie d'un tueur lié à un réseau criminel a été envisagée, mais faute de point de départ clair, l'enquête a été close. Je ne sais pas quoi faire. La campagne montre également la nécessité de reconsidérer la rationalité entre les pays européens. Normalement, les fichiers système ne peuvent pas communiquer entre eux. L'ADN d'une personne peut être enregistré en Allemagne sans avoir à le comparer avec l'ADN d'un parent en Espagne. La bague retrouvée en Belgique pourrait correspondre au rapport réalisé en Italie, mais faute de base de données, il n'a pas été possible d'établir ce lien. C'est pourquoi Interpol appelle non seulement les citoyens, mais aussi les autorités politiques à renforcer les ponts transfrontaliers dans la lutte contre l'oubli. Au-delà des enjeux techniques et policiers, cette initiative a une portée profondément symbolique. Elle nous interpelle tous, en tant que citoyens européens, sur notre rapport à l'autre, au passé, à la mémoire. Chaque visage sur ce site est une énigme, mais aussi une promesse, celle qu'il est encore possible de réparer, de nommer, de comprendre. Car nommer, c'est reconnaître. Et reconnaître, c'est redonner une existence. À travers Identify Me, Interpol nous tend un miroir, celui d'une société qui peut encore choisir de voir, de se souvenir, de témoigner. Le cri silencieux de ces femmes sans nom devient alors un appel universel, celui de ne pas laisser l'oubli gagner. Derrière les visages, des vies, les histoires invisibles des oubliés d'Europe. Chaque image publiée dans le cadre de la campagne Identify Me semble figée dans le temps. Pourtant,
Derrière ces visages, reconstitués par des artistes médico-légaux, il y a eu des sourires, des gestes, des voix, des souvenirs. Ces femmes ont existé, et leur vie, aussi courte ou brisée fût-elle, mérite d'être racontée. Si les polices européennes, appuyées par Interpol, cherchent aujourd'hui à mettre un nom sur chacune d'entre elles, c'est aussi pour réhabiliter leur humanité effacée. L'oubli, en effet, tue une seconde fois. Il enterre dans le silence ce que le crime a déjà détruit. En parcourant les portraits et descriptions disponibles sur le site de la campagne, une forme d'étrange communion s'opère. Il ne s'agit plus seulement de faits divers ou d'affaires classées, c'est une galerie poignante d'histoires interrompues. L'une d'elles vise à marquer les esprits en Belgique. En 1992, le corps d'une jeune femme a été retrouvé au bord d'un canal près de Liège. Elle portait une chemise à fleurs déchirée, ses pieds nus étaient couverts de traces de terre et d'herbe. Aucun papier d'identité, pas de bague, pas de tatouage distinctif. Les enquêteurs n'ont jamais pu déterminer d'où elle venait, ni à quel moment elle avait été tuée. Aujourd'hui, son visage reconstitué est visible en ligne, dans l'espoir qu'un regard reconnaisse enfin celui qu'on croyait perdu. Dans les cas les plus troublants, ce sont les objets retrouvés près des corps qui racontent une histoire. Une montre ancienne, un peigne décoré, une pièce de monnaie étrangère. Autant d'indices faibles mais lourds de sens. Ces fragments du quotidien laissent imaginer une vie avant la mort. Certains de ces éléments font aujourd'hui l'objet d'expertises minutieuses. D'où viennent-ils? Où ont-ils été fabriqués? Ont-ils appartenu à quelqu'un d'autre? Ce travail méticuleux, souvent oublié du grand public, mobilise des équipes entières de techniciens, d'anthropologues judiciaires, d'archivistes. Mais derrière cette enquête scientifique, il y a une autre vérité, celle des marges. La plupart des femmes non identifiées dans cette campagne semblent issues de parcours de grande fragilité. Beaucoup étaient peut-être des migrantes, parfois en situation irrégulière, venues en Europe avec l'espoir d'une vie meilleure. D'autres auraient pu être victimes de traite humaine, enrôlées dans des réseaux de prostitution ou de travail clandestin. Leurs conditions de vie, souvent précaires, les rendaient particulièrement vulnérables aux violences. Et leur isolement social explique en partie pourquoi personne ne les a recherchées, pourquoi leur disparition n'a pas été signalée. Dans certains cas, la dimension transnationale du drame est manifeste. Une femme retrouvée morte dans un bois en Allemagne portait des vêtements de marque française et un collier acheté en Roumanie. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse qu'elle avait traversé plusieurs pays, peut-être en fuite, peut-être exploitée. Mais faute de signalement, aucune piste n'a pu être suivie. Aujourd'hui, ce sont les citoyens de toute l'Europe qui sont appelés à recoller les morceaux de ce puzzle tragique. La France aussi est concernée par ces parcours invisibles. À Marseille, en 1999, le corps d'une femme d'environ 25 ans a été repêché dans le Vieux-Port. Aucune trace de violence apparente, mais l'autopsie a révélé qu'elle avait été noyée volontairement. Elle portait un pull en laine tricoté main, typique du Moyen-Orient, et un bracelet artisanal en cuir. Aucune trace dans les fichiers nationaux. Les enquêteurs ont exploré la piste d'une migrante arrivée par la mer, mais sans témoignage ni empreinte correspondante, l'affaire est restée non résolue. C'est seulement aujourd'hui, grâce à la campagne d'Interpol, que l'enquête a été rouverte. La photo de son visage reconstitué est désormais en ligne. Le moindre indice pourrait faire toute la différence. Ces cas, aussi poignants que nombreux, mettent en lumière un phénomène alarmant. Le traitement inégal de la disparition selon le statut social, l'origine ethnique ou le genre. Les disparitions de femmes en situation précaire sont encore trop souvent banalisées, minimisées, voire ignorées. Lorsqu'aucune famille ne dépose plainte, lorsqu'aucun ami ne contacte les autorités, l'oubli devient institutionnel. Et les criminels, eux, le savent, les femmes seules, migrantes ou marginalisées sont des cibles faciles car personne ne les cherche. C'est cette injustice profonde que la campagne Identify Me tente de réparer. Mais les enquêteurs ne sont pas seuls dans cette lutte contre l'anonymat. De nombreuses ONG, des bénévoles, des associations de familles de disparus jouent un rôle essentiel. Elles relaient les appels à témoins, organisent des campagnes sur les réseaux sociaux, traduisent les profils dans plusieurs langues. Dans certains cas, ce sont même d'anciens proches de victimes disparues qui ont reconnu un détail sur une image, un bijou, une coupe de cheveux. Ce sont eux qui donnent une chance à ces femmes d'être enfin reconnues. En donnant une voix à celles qu'on avait oubliées, Interpol et ses partenaires réaffirment une vérité essentielle. Aucune vie ne devrait finir dans l'indifférence. Chaque femme compte. Chacune mérite qu'on se souvienne d'elle, qu'on l'appelle par son prénom, qu'on raconte son histoire. Et dans cette quête, c'est toute l'Europe qui est invitée à se souvenir, à chercher, à témoigner. Car derrière chaque visage, il y a une promesse. Celle qu'un jour, quelqu'un dira enfin « je la connaissais ». Une mémoire européenne en marche, l'espoir au cœur du silence. Au terme de cette traversée douloureuse à travers les couloirs du silence, une conviction s'impose, il est encore possible d'agir. Il est encore temps de réparer, de comprendre, de nommer. La campagne Identify Me
lancée par Interpol, n'est pas seulement une initiative policière. C'est un cri, un appel à la conscience collective. Elle ne vise pas uniquement à résoudre des dossiers judiciaires dormants, mais à raviver l'humanité dans nos institutions, nos mémoires, nos cœurs. Les 46 femmes, dont les visages sont aujourd'hui exposés à la vue du monde, ne sont que la partie visible d'un iceberg effrayant. Combien de femmes, combien de personnes anonymes gisent dans l'oubli, enterrées sans nom, sans histoire, sans justice? Combien de familles vivent dans l'incertitude déchirante d'une disparition inexpliquée? En mettant en lumière ces cas, Interpol brise un tabou, celui du droit à l'indifférence, celui de la mort sans identité, celui du meurtre sans conséquence. L'Europe, terre de droit, de liberté et de solidarité, ne peut plus détourner le regard. Dans un monde où les frontières sont devenues des lignes de fuite pour les plus vulnérables, il est temps que les institutions coopèrent pleinement. Les bases de données ADN doivent dialoguer au-delà des États. Les procédures d'identification doivent être accélérées. Les efforts d'Interpol doivent être relayés par une volonté politique ferme, par des ressources humaines et technologiques à la hauteur de l'enjeu. Car chaque femme oubliée est aussi une faille dans notre système de protection, une blessure dans le tissu social. Mais cette lutte ne peut reposer uniquement sur les épaules des enquêteurs ou des experts médico-légaux. Elle a besoin de vous, de nous tous, de citoyens attentifs, sensibles, éveillés. Car parfois, il suffit d'un détail, d'un souvenir, d'une parole longtemps retenue. Peut-être avez-vous connu quelqu'un qui a soudainement disparu sans laisser de traces? Peut-être avez-vous entendu une rumeur, vu un objet, reconnu un visage? Peut-être avez-vous croisé l'une de ces femmes sans le savoir dans une gare, une rue, un foyer d'accueil. Votre témoignage peut faire la différence. Même le plus petit renseignement peut permettre aux forces de l'ordre de relancer une enquête, de croiser des données, d'identifier un lien. Si vous reconnaissez un visage, un bijou, un vêtement parmi ceux publiés sur le site d'Interpol dans le cadre de la campagne Identify Me, n'hésitez pas, agissez. Contactez immédiatement les autorités policières locales. En France, vous pouvez vous adresser à la gendarmerie, au commissariat de police ou aux services spécialisés via leur plateforme de signalement. Le site d'Interpol propose également un formulaire sécurisé, confidentiel et multilingue pour envoyer vos informations. Dans cette démarche, il n'y a pas de jugement, aucun risque, aucune honte. Il s'agit d'un acte de solidarité, d'un geste citoyen. Il ne s'agit pas de se mêler d'une enquête policière, mais de tendre la main à une mémoire blessée, de redonner un prénom à une silhouette, de permettre à une famille d'enfin faire son deuil, de faire reculer l'oubli. Il est facile, dans nos sociétés saturées d'images et de bruit, de ne pas voir, de détourner le regard, de penser que ces histoires n'appartiennent qu'à d'autres. Mais les 46 femmes oubliées sont là pour nous rappeler que derrière chaque disparition, il y a une responsabilité collective. Une société se juge à la manière dont elle traite ses morts. Et nous avons encore beaucoup à faire pour être dignes de ces vies effacées. Déjà grâce à la mobilisation de certains citoyens, plusieurs pistes ont été rouvertes. En Allemagne, une femme a reconnu une boucle d'oreille portée par l'une des victimes comme étant identique à celle qu'avait sa cousine disparue dans les années 1990. En Italie, un père a contacté la police après avoir vu une reconstruction faciale très proche du visage de sa fille, portée disparue depuis 2003. Ces exemples montrent que l'espoir n'est pas vain, qu'il est toujours possible de faire la lumière, même après des années d'ombre. L'Europe a les moyens d'agir. Les citoyens ont le pouvoir d'agir. Ensemble, nous pouvons bâtir une mémoire collective plus juste, plus inclusive, plus humaine. Chaque victime mérite un nom, une sépulture digne, un souvenir respecté. Et chaque coupable doit répondre de ses actes, quel que soit le temps écoulé. En conclusion, que vous soyez policier, journaliste, travailleur social, voisin ou simple citoyen, si vous avez la moindre information susceptible d'éclairer l'un de ces drames, contactez sans attendre les autorités compétentes, car ce n'est qu'ensemble que nous pourrons réparer l'irréparable, honorer les mortes oubliées et empêcher que d'autres ne sombrent dans l'oubli. Ces femmes nous regardent. Elles attendent qu'on les reconnaisse, qu'on les appelle par leur nom, qu'on raconte leur histoire. Ne les oublions pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette histoire vous touche, si vous croyez comme nous qu'aucune vie ne doit être oubliée, alors votre soutien signifie beaucoup. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos réflexions ou poser des questions. Votre voix peut faire la différence. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, c'est le moment de vous abonner. Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque nouvel abonné est un véritable coup de pouce pour nous. Grâce à vous, nous pouvons continuer à enquêter, informer et donner la parole à ceux qui ne sont plus entendus. Merci pour votre confiance et votre fidélité. Rendez-vous dans la nouvelle vidéo. Yay!